Salut à tous, les chouchous en vadrouille, c'est nous, famille nomade sur les routes de France et d'Europe depuis l'été 2024. Dans cette vidéo, nous allons te présenter notre nouvelle maison roulante. Allez, c'est parti! Alors on va commencer par un petit tour de l'extérieur d'abord. Donc pour rappel, c'est un Peugeot Boxer au niveau du porteur qui est rehaussé. Sur la partie haute, on est à 2,88 m et autrement donc c'est la version 6,36 m de longueur. Alors la particularité du porteur, c'est aussi la présence de ce Skyview en verre, très pratique, qui nous apporte beaucoup de lumière à l'intérieur. Donc l'aménageur, c'est Camperève, et donc c'est le modèle Campervan XL en version limited. Donc la version limited, c'est notamment avec le Skyview, la décoration en bar alu. À l'intérieur, vous verrez aussi des choses qui ont évolué, et les jantes aussi en aluminium. Donc ensuite, on a la grande porte latérale avec un grand bandeau à LED, donc très pratique aussi pour l'éclairage du soir. Le marchepied électrique. Ensuite ici, on a la cassette pour les WC. Et puis le remplissage du réservoir d'eau qui est ici. Un bouchon fermé à clé, donc très pratique aussi. Donc sur l'arrière, on a deux fenêtres qui permettent d'éclairer au-dessus du lit. Et puis donc dans la soute, on retrouve ici la réserve d'eau propre, donc 110 litres sur ce modèle, avec une douche extérieure eau chaude, eau froide. Et également de l'autre côté le placard pour le stock de gaz. Donc on a une capacité de 2 fois 13 kg. Donc sur cette partie-là, on a également une grande fenêtre, donc ça fait vraiment un salon traversant au niveau de la lumière. On a la sortie de gaz pour les fumées, également le raccordement aux 230 volts quand on est en stationnaire. Et puis là, on est de retour sur le poste de pilotage. Alors, on va passer à la partie intérieure. On commence par le salon, la pièce de vie, enfin l'endroit où on passe la majorité du temps. Avec les deux sièges conducteurs et passagers qui peuvent pivoter, donc on peut complètement se tourner d'un côté ou de l'autre. Ensuite, on a la partie table multidirectionnelle, donc on peut la bouger comme ça, on peut la tourner complètement et puis avoir accès à la banquette en L. Voilà, en rajoutant le coussin ici. Voilà. Et donc là, on a vraiment un salon complet avec 4 vraies places pour pouvoir profiter de cet espace. Donc sous la banquette, lorsqu'on retire les sièges, on a également des rangements, enfin un rangement très pratique. Voilà. Il sert pour les jouets. Céline. Alors la banquette de place s'avance et on a également dessous des rangements à nouveau. Donc la partie haute du salon est agrémentée de petits rangements, donc Soline en occupe un ici. Et puis là on a la partie un petit peu technique où on va avoir internet. Il y a l'emplacement pour une télévision, mais nous on l'utilise pas. On regarde la télévision en partage de connexion sur une tablette ou sur le PC. Des prises USB, une prise 12 volts. Donc là c'est la partie, on va dire, un petit peu technique. Donc sur la face opposée, on se retrouve côté porte latérale, donc avec la grande ouverture équipée d'une moustiquière toute la hauteur. Sur la partie haute, on a le poste de commandement du matériel, avec l'éclairage, l'eau, la charge des batteries, les niveaux aussi des cuves, au propre et aux grises, la commande du système de chauffage, donc chauffage gaz. Et puis là ensuite on a l'espace cuisine. Sur cet espace, on va retrouver ici une tablette extensible pour allonger un petit peu le plan de travail. Dedans, on a à nous stocker les produits vaisselle et le nettoyant. Également ici, un petit rangement pour, nous on a mis la laisse de Youpi. Une trappe sur le bas avec également un rangement.
Donc là, nous, on a mis une petite balayette, une serpillière pour nettoyer un petit peu l'entrée. On retrouve ensuite ici l'évier, les 2 feux gaz. Également ici donc les commandes d'éclairage, une prise 230 volts quand on est raccordé en stationnaire. 3 grands tiroirs pour le stock de la vaisselle. Et sur le côté, un grand tiroir pour stocker tout ce qui est bouteilles. Et le tout avec une fermeture électrique centralisée pour éviter que tout se verse dans les ronds-points. Les camping-caristes ont bien l'habitude de ce genre de désagrément. Donc nous, on a un verrouillage électrique. On avance un peu plus à l'intérieur, on a la partie frigo. Donc un frigo Dometic 146 litres à compression. Donc assez performant et très silencieux. Donc avec des verrouillages aussi. Sur la partie haute, on a un grand placard, donc nous qui nous sert de stock de nourriture. Alors ensuite, on arrive dans l'espace salle de bain, et donc là avec une spécificité Campérève. Donc on a sur cette partie une première porte avec une penderie. Donc là, nous on a mis tout ce qui est veste et vêtements pour l'extérieur. La deuxième porte, quand on ouvre, on déplie complètement la porte. On a un nouveau accès à la même penderie que tout à l'heure, sur l'autre face. Et également à l'espace douche. Puisque là, sur ce modèle-là, on a une douche complète qui peut se fermer avec le pare-douche qui permet d'avoir un espace complètement fermé. Donc lorsqu'on veut avoir de l'intimité dans sa douche, donc là on a remis la penderie pour que ça soit plus facile à filmer. Mais normalement la penderie, donc elle cache tout cet espace-là. Et puis sur le côté opposé, on a la porte des toilettes qui se met comme ceci. Et donc là on se retrouve fermé des deux côtés avec la douche et le cabinet de toilette. On a les toilettes qui pivotent, qui permettent d'avoir plus d'espace avec la chasse d'eau, le lavabo avec un placard, et puis sur la partie haute on a un placard également en haut ici, un lanterneau d'aération et de lumière, et également une partie rangement ici. Nous avons ici la partie chambre parentale qui comprend un lit de 195 par 135 ainsi que des rangements multiples sur le haut. Au niveau de la tête de lit, nous avons un haut-parleur et des prises USB, 2 éclairages tactiles et une commande déportée de l'autoradio permettant de gérer le son depuis l'arrière et une pochette murale très pratique. Vous avez vu l'espace que nous on occupe, Karine et moi, mais il nous reste le lit de Soline. Donc Soline va baisser le lit de pavillon. Hop, donc on tient debout autrement. Et quand on baisse le lit de pavillon, donc le lit se déplie jusqu'au bout. Et donc on atteint une dimension d'1,95 m par 135. Donc un vrai lit de 2 personnes. Soline va installer son lit, vous allez voir, c'est assez rapide. Elle déplie son matelas. Et voici le lit installé.
et elle a la chance d'avoir une jolie vue depuis le Skyview. Donc après avoir remis les sièges en position conduite, sur l'arrière on a 2 pochettes de rangement de chaque côté. Donc nous voici maintenant dans le poste de pilotage, donc le Peugeot Boxer, donc avec toutes les commandes au volant. Pour commander l'écran Pioneer, et nous on utilise le CarPlay pour avoir un GPS de notre choix. La caméra de recul aussi qui apparaît sur cet écran. La boîte manuelle, 6 rapports. La climatisation. Et puis de nombreux rangements, et, sur le bas, sur le dessus ici, une boîte à gants, les portières également. Et autrement, au niveau de la consommation, on est environ à 10 litres pour 100 km. Donc je trouve une consommation très raisonnable. En conclusion, nous sommes ravis de notre choix. Nous avons choisi ce véhicule en fonction de critères importants pour nous, comme la présence d'une vraie douche, de 2 lits doubles, et également le gabarit du véhicule pour la maniabilité. On espère que cette vidéo vous a plu et on vous dit à très bientôt pour la suite des aventures. Pour ne rien rater de nos aventures, abonnez-vous. Salut!